Dans les partages que je fais sur les réseaux sociaux, je dis souvent que le bonheur se trouve quand on apprend à vivre ici, maintenant, tel qu'on est déjà, dans la situation telle qu'elle se présente déjà. Et j'en ai un certain nombre, j'ai un certain nombre de personnes qui me disent, ouais, mais attends, moi, si je vis ça, c'est impossible pour moi d'être heureuse parce que je vis d'un job qui ne me plaît pas, qui fait pas sens, avec un manager toxique, avec un conjoint, avec lequel ça se passe très mal et autres, etc., etc. Donc, vivre ici maintenant, tel que c'est déjà, tel que je suis déjà, je vois pas bien, en fait, l'histoire. Et là-dessus, j'aime bien dire que c'est juste parce qu'on a une perception erronée au final de ce que l'on vit. On vit dans notre tête, on vit pas la réalité de ce qui est vraiment déjà à chaque instant. Je m'explique. Euh, le matin, quand on se lève, on pose un pied par terre, ce que l'on vit ici, maintenant, tel que c'est déjà, dans la situation telle qu'elle est déjà, c'est quoi? C'est le contact du pied sur le sol. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de raison de ramener autre chose que ce pied sur le sol, au contact du sol. Quand on boit notre café le matin, notre thé, ce que vous voulez, il n'y a pas encore le manager toxique et il n'y a pas l'obligation de ramener je vis d'une activité professionnelle qui fait pas sens, qui me fait suer et de laquelle il faudrait que je parte en fait, qu'il faudrait que je parte de ce truc-là. Vivre ici, maintenant, tel que c'est déjà, tel qu'on est déjà, c'est par contre à l'inverse, quand on est face à ce manager qui nous fait une remarque et qu'on sent en fait en nous cet élan à un moment donné de dire non mais tu me fais suer maintenant, tu vas arrêter de me parler comme ça. C'est d'embrasser totalement ce tu me fais suer, tu vas arrêter de me parler comme ça, de vivre le ici maintenant tel que ça se présente, cette remarque qui a envie d'être poussée, et non pas le non mais je peux pas lui dire, c'est pas possible, parce que sinon ceci, parce que sinon cela, parce que sinon je vais me faire saquer pendant mon entretien de fin d'année, parce que sinon je prends le risque plus tard de me faire licencier, etc., etc. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est que on a tendance à prendre une image de la situation globale dans laquelle on est et de vivre à travers cette image-là et non pas de vivre à travers le ici maintenant tel que c'est maintenant, dans ce que je suis maintenant, tel que ça se présente, tel que ça s'exprime maintenant. On vit dans nos pensées, on vit pas la vraie vie. On pense notre vie au lieu de vivre notre vie. Et quand je vous dis que le bonheur se trouve quand on vit toutes les situations telle qu'elle se présente, telle qu'on l'en est déjà, c'est en fait de vivre la spontanéité de l'enfance, qui se pose pas la question de savoir qui je suis, qui je dois être, comment je parais. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un de pas bien? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? C'est de retrouver la totale spontanéité, en fait. Comme je dis souvent, c'est de se déposer vraiment totalement laisser tomber toute affaire qui dit des choses à propos de qui je suis et comment je devrais me conduire, et de se laisser vraiment guider à chaque instant par la vie, de se découvrir même à travers elle, de se laisser se révéler finalement à chaque pas, à travers les élans qui poussent en soi, face aux situations qu'on est amené à vivre à chaque instant. C'est ça, vivre ici maintenant. Et c'est même pas de rentrer dans vivre la pleine conscience, c'est-à-dire je pose le pied par terre, il faut que je prenne conscience de mon pied au sol, etc., etc. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est arrêter de réfléchir en fait. C'est juste se laisser vivre à chaque instant tel que c'est déjà, dans la spontanéité de ce qui se présente, sans laisser trop de place aux pensées qui ramènent une vision globale de ce que l'on est en train de vivre. Non, vivre véritablement la spontanéité de ce que l'on est à chaque instant. Là, à cet endroit-là, on retrouve enfin finalement ce à quoi on aspire tous. La joie de vivre, la liberté d'être et de faire tout ce, tout ce qu'on est et tout ce qu'on a envie de faire à chaque instant. Euh, la pleine possibilité de l'abondance de la vie, c'est-à-dire que quand on ne cherche pas à cadrer la vie d'avance, quand on ne cherche pas à la contrôler, à la maîtriser, finalement, à chaque instant, il peut se présenter des idées nouvelles,
des envies nouvelles, une façon de réagir totalement nouvelle qu'on n'aurait pas imaginée. C'est à cet endroit-là qu'on retrouve finalement ce qu'on a tous envie de vivre, la spontanéité, l'authenticité, l'alignement, le lâcher prise, ces fameux grands mots qu'on a tendance à utiliser comme des stratégies à vivre, des stratégies à mettre en œuvre, alors qu'il s'agit juste de l'élan de vie qui pousse à travers chacun, à chaque instant et qu'on peut laisser totalement libre, en fait, à chaque instant. Voilà, je vous invite à essayer ça, de vous déposer totalement, de cesser avec les images de «Je suis Evelyne qui a telle et telle caractéristique, qui doit réagir comme ci, qui a pas le droit de réagir comme ça». Et vraiment, mais d'embrasser totalement cette liberté, cette spontanéité de l'instant, tel que l'instant se présente, ici, maintenant, tel que vous êtes déjà. Et vous verrez, là, pour le coup, il y a moyen de retrouver une joie tout de suite, automatiquement. Voilà, j'espère que ce partage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.